Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le 5e sommet Union africaine-Union européenne s'ouvre ce mercredi 29 novembre à Abidjan en Côte d'Ivoire. Un sommet aux enjeux multiples où les accords de partenariats économiques seront également au cœur des discussions. Plus de taxes sur les appels internationaux au Niger, une suppression qui ne fait pas l'unanimité, un cadeau fiscal fait aux opérateurs selon des dirigeants de la société civile. Et puis au Cameroun, chaque année, de nombreux projets sont pensés et développés. Les porteurs des projets sont parfois récompensés. C'est le cas notamment du Grand Prix de l'innovation qui a récompensé cette année 3 jeunes entrepreneurs. Mais tout d'abord, ouverture du 5e sommet Union africaine-Union européenne ce mercredi 29 novembre en Côte d'Ivoire. Le président camerounais Paul Biya y prend part. Il est arrivé à Abidjan ce mardi. Signalons que 83 chefs d'État et de gouvernement ainsi que plus de 5000 participants sont attendus à cette rencontre aux enjeux multiples. Parmi ces enjeux, justement, les accords de partenariat entre l'Union africaine et l'Union européenne, notamment les APE, accords de partenariat économique, et donc comment les rendre plus équilibrés. Aïssatou Diamanka Besland. Le sommet triennal entre l'Union africaine et l'Union européenne ouvre ses portes du 29 au 30 novembre 2017 à Abidjan, la capitale ivoirienne. 2 jours où les dirigeants africains et européens échangeront sur des dossiers axés sur les relations bilatérales entre les 2 grandes institutions et notamment les APE, accords de partenariat économique, entrés en vigueur depuis le jeudi 4 août 2016. Cet accord prévoit non pas la suppression mais une réduction progressive qui va aboutir dans 4 ans à la suppression des droits de douane sur l'ensemble des lignes tarifaires des produits venant de l'Union européenne, à l'exception de quelques-uns. Au terme du processus, les pays devront supprimer les droits de douane sur près de 80% des lignes tarifaires sur l'écart du taux et du rythme de libéralisation sera considéré comme une forme d'aide commerciale et de développement sous la forme en fait d'une réduction du tarif donné. Les APE concernent seulement 25% des produits d'exportation en provenance des pays africains, un pourcentage assez contesté. Certains entrepreneurs et militants de la société civile camerounaise redoutent un effondrement des marchés locaux à cause du libre-échange avec l'Union européenne. Déjà aujourd'hui, au niveau local, de fortes pressions concurrentielles qui viennent d'acteurs venant de l'étranger, notamment de la Chine, venant de l'Inde et du Liban. Ces producteurs locaux ne sont pas préparés à une concurrence internationale. Pour l'heure, seul le Cameroun, première économie de la CEMAC, a ratifié le texte. Une décision unilatérale du Cameroun qui pourrait remettre en cause l'union douanière au sein de la sous-région, selon certains observateurs. Les pertes en termes de recettes douanières sont évaluées à près de 70%. D'après ce que prédit certaines économies, c'est plusieurs par pays, c'est plusieurs centaines de milliards de recettes budgétaires auxquelles il faudra renoncer. D'autres pays africains, à l'instar du Kenya, se sont engagés dans ces accords de libre-échange. Le président Paul Biya réussira-t-il à convaincre ses pairs de leur bien-fondé ? C'est là l'un des principaux enjeux de ce 5e sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne. Et sachez que vous pourrez suivre cette 5e édition du sommet Union africaine-Union européenne en direct sur Africa 24 ce mercredi 29 novembre 2017 à partir de 12h30 GMT. Dans l'actualité également, au Niger, le Parlement a voté dimanche 26 novembre le projet de loi finance 2018. La grande nouveauté de cette loi, la suppression des taxes sur les appels internationaux, une suppression qui est fortement critiquée par les élus de l'opposition et des dirigeants de la société civile. Sadou Alizé Mouktar, notre correspondant au Niger. Plus de taxes sur les appels internationaux au Niger. La loi de finances 2018 supprime la taxe sur la terminaison du trafic international entrant appliquée aux appels internationaux TATI. Estimée à plus de 29 milliards de francs CFA en 2017, cette taxe a entraîné, selon les autorités, la perte des recettes fiscales générées par les compagnies de télécommunications.
Aussi, la suppression de la TATI s'inscrit dans les accords entre le Niger et la Banque mondiale. C'est une taxe qui n'existe qu'au Niger dans l'espace de l'UEMOA. Il n'y a que le Niger qui applique cette taxe-là. Et nous sommes dans un espace concurrentiel. Nous sommes dans le même espace et les mêmes entreprises de téléphonie sont au Niger, mais c'est les mêmes qui sont ailleurs, qui sont au Burkina, au Mali et ailleurs. Cette réforme-là fait partie de la matrice de nos accords avec la Banque mondiale, conditionnant la multiplication par 2, sinon même 3, de l'aide budgétaire. On a eu un volume d'aide budgétaire qui a été multiplié par plus de 2. En 2016, le Niger contient plus de 8 millions d'abonnés au service de téléphonie mobile. Selon certains analystes, la taxe sur les appels entrants est une mauvaise mesure pour les secteurs des télécommunications, opérateurs, consommateurs ainsi que l'État, car elle entraîne une hausse des prix et un arrêt de la croissance dans le secteur. Néanmoins, la suppression de la TATI est fortement critiquée par des dirigeants de la société civile qui qualifient cette taxe de cadeau fiscal fait aux opérateurs de téléphonie exerçant au Niger. Il n'y a pas matière, il n'y a pas de motif valable ou même des explications convaincantes, en tout cas pour que cette TATI soit supprimée. Nous avions proposé à l'État, en tout cas la réhabilitation de la TATI, et dans la TATI qui rapporte plus de 29 milliards, ça veut dire la moitié de toutes les nouvelles mesures fiscales imposées sur les produits de première nécessité. La suppression de la taxe sur la terminaison du trafic international entrant TATI est l'une des mesures tant dénoncées dans la loi des finances 2018, approuvée par les députés de la majorité. Le groupe bancaire marocain Attijari Wafa Bank a franchi les 100 milliards de dirhams de capitalisation, une grande première à la bourse de Casablanca qui s'explique par les bons résultats publiés par l'établissement. En effet, le résultat net part du groupe a atteint 4,1 milliards de dirhams, soit une hausse de 15,8% lors des premiers mois de l'année 2017. Au Cameroun, la deuxième édition du Grand Prix de l'innovation a récompensé 3 jeunes entrepreneurs du numérique. Organisé du 21 au 25 novembre 2017, en marge du Forum économique Pemex Chance 2017, il vise à accompagner les jeunes talents dans le développement de leur entreprise. Plus de détails dans ce reportage de Chérif Ousmane Bardunka. Ils étaient 15 finalistes du Grand Prix de l'innovation organisé en marge de la 4e édition du Forum économique des PME du Cameroun. Un concours qui visait à récompenser et accompagner les porteurs de projets innovants, ceux dans tous les domaines. Au finish, 3 jeunes start-upers ont attiré l'attention du jury par les caractères innovants, originaux et la faisabilité de leurs projets. La pertinence de leur business plan et la plus-value de leur entreprise ont également été appréciées. Les 3 lauréats de ce soir ont largement mérité et on a des projets en plus qui vont avoir un impact social important. À 27 ans, Achiri Anondi remporte le premier prix de l'innovation 2017 d'une valeur de 3 millions de francs CFA. Le jeune diplômé ingénieur électrique a décidé d'apporter une contribution technologique à la lutte contre l'insécurité routière au Cameroun. Grâce à sa start-up Nesta Developers, il a créé une application permettant de traquer les automobilistes qui s'illustrent sur la route par l'excès de vitesse, les mauvais dépassements et autres mauvais stationnements. La trouvaille d'Achiri Anol permet de géolocaliser les véhicules et leurs passagers de manière à pouvoir alerter les autorités compétentes en cas d'accident. Travela est un ensemble de 2 plateformes, une application mobile qui convertit un portable à un détecteur de performance, de vitesse, de position et des accidents. Ça veut dire que si une application est déployée dans un portable, dans un bus qui roule, on peut détecter en distance, en temps réel, la performance d'un conducteur. S'il ne conduit pas bien, l'application intervient en envoyant une alerte et une agence de voyage peut savoir si un conducteur conduit bien ou pas à travers la deuxième plateforme qui est une plateforme de surveillance en temps réel. Axé autour du thème les PME et la révolution du digital, le forum PME Exchange 2017 qui s'est achevé ce 25 novembre 2017 s'était donné pour mission de poser la problématique liée au rôle et aux enjeux de la révolution du digital pour la PME camerounaise. C'était aussi l'occasion pour ces PME de construire des partenariats économiques et commerciaux à travers des échanges B2B avec une vingtaine d'entreprises européennes appartenant au réseau Entreprises Europe Network. La prochaine édition du PME Exchange est annoncée pour 2019.
C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.